Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. Donc bien entendu, s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous par rapport à votre situation. Parce que ça reste une guidance générale et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Mais s'il n'y a rien qui résonne, c'est juste que j'ai pas de message pour vous cette fois-ci et j'en suis désolée les amis. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobio ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Facebook, Insta, TikTok et LinkedIn. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez très rapidement, je pense. Donc voilà les amis, on est parti. Donc c'est un tirage qui peut aller autant aux célibataires qu'aux personnes en couple parce qu'on est focus sur vous, sur comment vous vivez la situation et pas sur une autre personne. Ok, let's go. Alors, comment ça se passe? Bon, déjà, on voit qu'il y a un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de cœur parce qu'un lien de sang, ça vient glauque. À une époque, on avait le droit de se marier avec nos cousins, mais c'est plus trop le cas. Après, ça dépend des régions, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on a quand même cette notion de lien qui est protégé sur ce mois de mars. Donc, ce que je vois, c'est que c'est un mois où il faut être patient encore, il faut laisser maturer les choses, vous captez des choses, vous avez des signes, des synchronicités sur le fait qu'il y a un contrat qui va revenir à vous, un engagement qui revient à vous au niveau sentimental sur le mois de mars, mais que ça va prendre du temps, ça va peut-être pas arriver tout de suite au mois de mars, mais vous le sentez, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement que vous captez. Ok, donc on va voir comment ça se passe pour vous. Alors, bon, déjà, comment vous vous sentez? Bon, on retrouve notre 3 de coupe qui ressort encore. Donc, comment vous vous sentez? C'est vraiment ce côté, je me sens entourée. Je me sens entourée, j'ai des gens qui m'aiment, j'aime ces personnes, je me sens bien, je me sens en communion avec des personnes. Vraiment, il y a ce sentiment, je me sens super bien avec ces personnes. Le défi, ça va être du coup de pouvoir se sentir bien en soi, d'être en complétude, soit d'être heureux, soi-même aussi, et de dire merci à ce qu'on reçoit émotionnellement parlant, de faire un bilan peut-être aussi de ce qu'on ressent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Donc pour certains, il y a eu un engagement. Pour d'autres, c'est qu'il y a eu des sorties, des festivités, voilà, il y a eu des invitations, on est parti, on est sorti, voilà, ce genre de choses. On a fait des choses avec des amis, ou des gens en tout cas avec qui on flirtait. Ok, vers quoi vous allez au mois de mars au niveau sentimental? On peut parler d'une personne du signe du cancer, peut-être qui peut être très importante pour vous sur ce mois. Pour d'autres, c'est on va vers une prise de décision, une direction en particulier. C'est nous qui décidons, allez, ok, je vais à droite, je vais à gauche, vas-y, je fais un choix, maintenant j'y vais. C'est un peu l'idée au niveau sentimental. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois? Alors peut-être vous prenez conscience d'une personne du signe du Sagittaire, vous prenez conscience de certaines choses vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, vous prenez conscience que vous êtes véritablement en train de guérir dans votre vie sentimentale, que vous sentez mieux mentalement, mieux émotionnellement, mieux physiquement, mieux en rapport avec votre corps. Et que vous vous sentez beaucoup mieux en fait dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de mars, au niveau de votre vie sentimentale, alors on peut parler d'un enfant, peut-être qui est en astral et qui attend, pour certains, peut-être de faire un focus sur votre enfance ou sur vos enfants. Pour d'autres, c'est écoute ton cœur, écoute ta petite voix intérieure, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie sentimentale, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes aspirations, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, qu'est-ce que tu veux créer au fond de toi. Donc le conseil qu'on vous donne au niveau de votre vie sentimentale, c'est d'aller jusqu'au bout de votre objectif, d'atteindre cet objectif, d'y aller, de foncer. Alors foncer, il y a une question de vitesse qui n'est pas mise en cause, mais va vers ton objectif, atteins ton objectif, va jusqu'au bout des choses. Alors, comment vont être les personnes autour de vous au niveau sentimental? On a des personnes qui, clairement, je ne vais pas dire qu'elles s'en foutent, mais elles se prennent pas la tête. Voilà, elles sont dans la légèreté, nos prises de tête, voilà, on kiffe. C'est un peu ce délire-là. On peut voir des personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire en question. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur, les amis, sur ce mois? C'est je crois que c'est les poissons qui ont la même peur sur ce mois. C'est de pas voir les choses, de pas réussir à voir la vérité et du coup de pas pouvoir agir, de pas pouvoir prendre des décisions en conscience dans votre vie sentimentale. Ce que vous espérez, alors on peut me parler d'une personne du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine.
ce que vous espérez, c'est de l'ancrage, c'est de la stabilité et le fait de peut-être pouvoir passer à l'action aussi vis-à-vis de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer du coup sur ce mois de mars? On voit qu'il y a un nouveau départ. Donc c'est vachement cool et ce que je vois derrière est magnifique. Il y a une ouverture de cœur dans un lien d'âme. On peut me parler aussi d'une personne du signe du Gémeaux. En tout cas, il y a une ouverture de cœur et on fait des choix de cœur. C'est merveilleux les amis. Franchement, rien à dire. Votre tirage pour le moment est sublime. Alors, on va aller voir maintenant avec un autre tarot si on peut avoir plus d'infos pour vous au niveau sentimental sur ce mois de mars. Alors, Taureau, sphère sentimentale, mars 2024. J'ai même pas le temps de demander que ça sort. C'est assez embêtant le micro devant moi quand je bats les cartes. Je tiens à le dire. Je peux pas mettre mes bras de manière naturelle. C'est un peu chiant. Hop là. Et hop là. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage, comme ça vous voyez si ça parle par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous prenez juste l'énergie de la carte, s'il vous plaît. Alors, on a personne du signe du Scorpion, on a personne du signe du Poisson, on a du coup femme aux polarités féminines qui ressortent également dans le tirage, et personne de signe de Feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ok, c'est parti. Alors, c'est un mois où on va pas trop savoir ce qu'on veut. On va être un peu perdu dans des illusions, dans des paraîtres. Est-ce que je prends ça? Est-ce que je prends ça? Il peut y avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix pour vous sur ce mois au niveau sentimental et vous allez avoir un peu de mal à savoir où donner de la tête, à quoi faire, quoi choisir. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que cette pluralité de choix vous fait plaisir d'une certaine manière et vous êtes heureuse d'amener du changement, peut-être d'amener une fin, une transition à une période où il y a eu beaucoup de difficultés concrètes, peut-être des difficultés vis-à-vis de votre corps, des difficultés vis-à-vis, j'entends du respect de vous-même, du fait que vous aviez peut-être tendance à vous sentir rejeté ou à vous rejeter vous-même. En tout cas, même des difficultés concrètes, matérielles, financières. En tout cas, on voit qu'il y a un changement vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis peut-être d'une sortie, d'un événement. En tout cas, vous êtes comblé qui est cette transformation vis-à-vis de ces difficultés qu'il pouvait y avoir. Mais il se passe des choses beaucoup émotionnellement, inconsciemment, il y a beaucoup de choses qui se trament en cachette, qui peuvent remonter, parce que vous êtes en train de rentrer dans un tout nouveau cycle, où vous êtes en train d'atteindre véritablement votre but, et vous, il y a une part en vous qui dit « ouais, mais j'ai pas envie d'attendre ». On avait le 7 de Pentacle tout à l'heure qui dit oh, « patience, tu sais qu'il faut être patient », mais là, il y a quelque chose en vous qui dit « non, je veux plus être patient », peut-être par rapport à cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou alors j'ai plus envie d'être patient parce que j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie d'y aller, j'ai juste envie de tester, j'ai envie de savourer, j'ai envie d'y aller. Ok. Donc on voit que ça me parle quand même d'une relation en particulier, cette situation, et également le fait que il y a un bouleversement émotionnel, il y a quelque chose qui vient vous, waouh, c'est pas mauvais, mais c'est waouh, on se dit ok, c'est particulier, c'est assez. Alors peut-être pour certains, il pourra aussi avoir cette notion d'avoir cette illusion de croire que le bonheur est terminé, alors que non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une illusion, si vous pensez ça. C'est pas du tout le cas. Ok, j'ai pas d'autres messages dans ce sens-là, on va pouvoir continuer. Alors, on voit qu'on est un peu perdu, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop ce qu'on veut parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs qui remontent de l'inconscient. Alors qu'au final, on est dans un cycle où on est comblé, où on est heureux, où tout se passe bien. Alors oui, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose qui est en train de se changer par rapport à un objectif que l'on peut avoir. Et on sent qu'il y a pas mal de choses qui bougent matériellement, concrètement parlant, au niveau de votre corps, au niveau de votre santé, au niveau matériel, financier, au niveau de votre habitat. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui bougent. Peut-être un sentiment de perte qui peut être là et du coup, on n'a pas envie d'attendre pour s'engager, pour sortir, pour se voir. On veut y aller maintenant parce qu'on a besoin de s'éclater, on a besoin d'aller vers ce qui nous fait envie. Ok, donc j'ai quand même encore une fois cette notion, il y a quelque chose à rééquilibrer concrètement parlant dans votre vie sentimentale sur ce mois. Et on a également le fait que
il peut y avoir un blocage véritablement lié à la matière, lié aux finances, lié aux choses concrètes au niveau sentimental quand même. Alors ce que je vois derrière, c'est qu'on peut avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et une personne du signe du Sagittaire. On a une notion peut-être de la personne de signe d'air qui va faire en sorte de s'équilibrer, prendre soin de soi, voilà, s'harmoniser physiquement, mentalement, émotionnellement. Ou alors c'est la personne de signe du Sagittaire qui va chercher la vérité, qui va chercher à avoir des réponses. Dans tous les cas, il est question de dire les choses, de dire sa vérité, de chercher la vérité pour pouvoir enfin se sentir plus en harmonie avec soi-même, se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, dans ses émotions, sur votre vie sentimentale. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous avec l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les taureaux sur leur sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, comme les béliers, on a la carte de l'aventure. Et vous, ce qu'on vous dit, n'hésitez pas à faire des rituels par rapport à l'abondance, les amis. Ça peut vous aider dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir des difficultés financières dans votre vie sentimentale qui viennent toucher en tout cas votre vie sentimentale. N'hésitez pas à faire des rituels d'abondance. Mais attention, si vous en faites, la vibration doit d'abord être je vibre l'abondance et non pas je vibre le manque. Si vous vibrez le manque quand vous faites un rituel d'abondance, vous allez recevoir encore plus de manque. Donc c'est pas la solution. Donc la carte de l'aventure. On vous dit en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez. Le conseil, c'est partir à la découverte de nouveaux horizons. Vous voyagez comme... Non, c'est pas ça. C'est votre voyage... Je vais y arriver. Votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Donc voilà les amis. Non, j'allais clôturer, mais non. Il y a encore une carte à tirer. Hop, on a encore message de la Good Karma Box pour vous sur ce mois de mars au niveau sentimental. Alors, message pour les taureaux sur la sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît mes guides. On en a 2. Non, il y en a 3. 3 messages, vous êtes gâtés. Alors, on vous dit, on a 2 cartes reconnexion et une inspiration. Donc, je vais d'abord faire la inspiration. On vous dit, il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Ok. Ensuite, carte reconnexion, on vous dit, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre. Il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Et on vous dit, la colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Ok. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous, comment ça vous parle. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à soutenir la chaîne en laissant un petit j'aime, un petit commentaire, même juste un smiley ou quoi que ce soit, ça fonctionne aussi pour soutenir la chaîne, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent soutenir financièrement la chaîne et mon travail, vous pouvez mettre soit un merci en bas de vidéo, c'est marqué normalement, et ou plutôt, enfin comme vous voulez, après c'est vous qui choisissez, moi je vous mets pas un couteau sous la gorge, c'est voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez, si vous souhaitez, souscrire un abonnement. Donc il y a 3 niveaux d'abonnement. Je vous laisserai jeter un coup d'œil du coup aux avantages que vous avez avec ces abonnements, ces souscriptions. Bien entendu, c'est du plus par rapport à ce que je mets déjà de base sur la chaîne. Il n'y a rien d'enlevé pour ceux qui ne souscrivent pas, bien entendu. C'est à ceux qui le souhaitent. Je ne force personne, mais bien entendu, ça m'aide à pouvoir avancer et pouvoir continuer à vous proposer du contenu. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!